Good Morning Business. Business Plan. On y va. 7h45 sur BFM Business et sur RMC Découverte. On est avec celui dont l'idée a bien pris ces derniers temps. Michel Biérot, le président de Lidl France. Est-ce que c'est vous qui avez mis cette idée des prix planchers dans la tête du gouvernement ? Bah écoutez, je sais pas, en tout cas, c'est vrai que j'ai poussé plein d'idées, mais déjà en mars 2018, lors de Egalim 1, on avait rédigé des amendements poussés par des parlementaires, et un des amendements disait effectivement prix minimum garanti pour un éleveur. J'ai été reçu jeudi soir dans le bureau du Premier ministre, voilà, qui m'a interrogé. Et je lui ai surtout dit que aujourd'hui les éleveurs, ils veulent pas vivre d'aide, ils veulent vivre de leur métier. Ils veulent vivre de revenus. Faut parler prix, quoi. Faut parler prix, donc faut arrêter de. Alors bien sûr, l'aide à l'installation est essentielle pour un jeune, mais il faut parler prix et pas aide. Et donc j'ai dit mais on peut l'appeler prix minimum, on peut l'appeler prix plancher, mais on peut aussi et surtout l'appeler interdiction de revente à perte pour un éleveur. L'industriel qui achète le produit à l'agriculteur n'a pas le droit de me le revendre à perte. Moi, je n'ai pas le droit de le revendre à perte au consommateur. Pourquoi tous les éleveurs vendent à perte? C'est juste pas possible. Donc on l'appelle comment? Ou interdiction d'achat à perte pour le premier acheteur. Bref, moi je pousse une idée, je suis ni politicien ni avocat. Non mais vous le faites chez vous. Mais je pousse des idées. Avec 5000 agriculteurs, vous avez déjà ce système-là. Exactement, et on peut peut-être même, pourquoi pas dire, inscrivons les tripartites que nous faisons depuis 8 ans dans la loi. Peut-être que ça fonctionnera parce qu'Egalim, a priori, ça marche pas très bien. La tripartite, c'est quand vous mettez l'agriculteur au centre des discussions que vous avez, vous, avec les industriels. Exactement, en fait, c'est ce qu'on fait pendant les 9 jours au salon. En fait, l'agriculteur nous donne son coût de production, d'accord, et derrière, on signe une tripartite à moi et l'industriel où on s'engage à lui payer ce coût de production. Il sort de la discussion. Parce que sinon je suis anti-concurrence, hein. Donc il sort de la discussion et moi je continue à discuter le reste, c'est-à-dire entre le prix qu'on a payé à l'agriculteur et mon prix de vente pour partager la valeur entre l'industriel et le distributeur. Mais est-ce que quand on met trop de règles autour des prix, on perd pas un peu de vue le consommateur, sa demande, les produits dont il veut plus? Bah écoutez, oui, on peut toujours tourner autour du pot, mais il y a des concurrents qui vendent du lait à 75 centimes, ça peut pas rémunérer. En tout cas, ça tire tout le marché vers le bas. Ouais. Et donc, au final, c'est le paysan qui trinque. Quand on vend du cochon à 1,99, c'est peut-être légal, mais je suis désolé, ça tire tout vers le bas. C'est juste pas possible. Donc, là aussi, pourquoi ne pas mettre un prix minimum de vente pour les distributeurs? Enfin, des idées, on peut en avoir plein. Maintenant, il faut qu'on se pose tous collectivement autour de la table, en discuter et trouver la meilleure des solutions. Je dis pas que le prix plancher, certains disent, ouais, attention à ce que ça ne devienne pas un prix plafond, effectivement. Oui. Mais encore une fois, tous ceux qui critiquent, qui proposent des idées, je les attends. Qu'on y aille. Vous avez une autre idée, c'est de développer chez vous une gamme premier prix. Vous ne le faisiez pas avant, c'est une information d'Olivier Dauvert qui l'a sorti hier. Il annonce 80 références chez vous, chez Lidl, avec ses mini-prix. Il y avait la gamme Eco Plus de Leclerc, dont vous n'avez pas toujours dit du bien. Je vous ai entendu de mes propres oreilles. Est-ce que là, ça va être la même chose? Est-ce que ça va être mieux, moins bien? Alors, je crois que je vais bientôt l'embaucher, Olivier Dauvert, parce qu'il a des infos, il est incroyable. Mais ce qu'on fait, en fait, c'est vrai que pendant des années, les premiers prix, c'était caché en bas du rayon. Aujourd'hui, le consommateur, du fait de l'inflation, il y prête attention. Donc, on s'aligne sur les prix. Donc, plus jamais personne pourra dire que Lidl est plus cher qu'un premier prix, qui, bien même, est beaucoup moins qualitatif que nos produits marques de distributeurs. Donc, on va avoir des produits calés sur le prix du premier prix, mais plus qualitatif que le premier prix. Donc c'est tout gagnant pour les consommateurs, sauf certains produits, bien sûr. Du sucre, c'est du sucre. Oui. Donc mon sucre Lidl, il est déjà calé sur le prix Eco Plus, pour ne pas le citer, depuis des années. Donc c'est tout ce qu'on est en train de faire. Mais c'était pas votre stratégie marketing, ce segment-là. Ça n'a jamais été notre stratégie marketing, parce qu'on est des faiseurs de marques de distributeurs. On n'a jamais fait de premier prix. Donc là, il y a une tendance. On s'aligne avec nos produits sur les prix premiers prix. Il y a un besoin, c'est que l'idée, c'est que les consommateurs ne partent pas de chez vous pour aller ensuite chez un discounter. Je veux, et on restera le meilleur rapport qualité-prix. Et le consommateur, quand il vient chez nous, il a la garantie du meilleur prix. Là, on parle évidemment beaucoup agriculture, mais en termes d'évolution de la consommation, l'année dernière, on ne parlait que inflation ici dans ce salon. Vrai. Là, on n'est plus évidemment sur les niveaux qu'on a connus. Est-ce que la consommation repart? Est-ce qu'on reprend un peu de volume ou pas? On reprend un peu de volume, c'est vrai que l'inflation, alors on n'est pas revenu sur les prix d'il y a 3 ans, c'est clair, non. Mais si les consommateurs reviennent, et ça reprend doucement, il n'y a pas encore un élan très puissant, mais ça reprend.
Ça Bon, reprend. vos relations ici avec les agriculteurs, elles sont excellentes. Elles sont très bonnes, effectivement. On a le stand donc depuis 9 ans, on est le seul distributeur et ça se passe très bien. On n'a eu aucun problème. Les éleveurs qui me connaissent pas, parce qu'il y en a aussi beaucoup, des paysans qui ne nous connaissent pas et qui connaissent pas nos engagements, ils viennent me voir et c'est pour ça que je suis là pendant les 9 jours et je discute avec eux sans aucun problème. Je me promène dans les allées, c'est un vrai plaisir. Je vous ai entendu, je pourrais pas sauver le monde avec mes 7% de part de marché. Bah non, si vous voulez, on fait plein de choses. On travaille l'agriculture de conservation des sols, on travaille la décarbonation, on achète des certificats carbone aux éleveurs avec lesquels on travaille pour compenser nos émissions. Encore une fois, on pèse 7%, vous le dites, et on va pas sauver le monde agricole. Mais Leclerc, c'est 25, hein, Carrefour, c'est 20. Je dis juste, si les 93 autres pourcents faisaient déjà un petit peu emboîter notre pas, je pense que l'agriculture se porterait mieux. Merci beaucoup Michel Biérot d'avoir été avec Merci nous. à vous.